Au tout début, notre première séance de co-conception, vous vous rappelez, vous avez imaginé les activités avec de la réalité augmentée que vous vouliez faire. Donc là, j'ai mis 3 fiches, mais en fait, on en avait 24, je crois. Nous, on a pris tout ça, on les a analysés, on a essayé de les catégoriser, trouver des choses, des invariants en fait qu'on retrouvait dans tous vos projets, puisque l'objectif, c'était pas de développer une application par personne, mais bien de développer un outil auteur qui pourrait vous convenir à tous. Ensuite, deuxième séance de co-conception, vous vous rappelez, je vous ai présenté justement les activités types qu'on avait pu extraire de vos fiches. Et aujourd'hui, on est donc à la 3e séance de co-conception. Vous allez pouvoir tester Mixap version 1. On a changé les icônes. Mixap est un projet de recherche. Nous travaillons sur un outil auteur qui permet aux enseignants de créer leurs propres applications pédagogiques avec de la réalité augmentée. On se place bien dans une démarche centrée sur les enseignants et pas technocentrée, puisque l'objectif, c'est bien que les enseignants eux-mêmes conçoivent leur propre contenu pédagogique avec le matériel qu'ils ont en classe. Et puis, bien après, l'objectif, c'est que on passe aux expérimentations en classe. Donc, de décembre à mars, on vienne vous voir chacun dans vos classes pour 2 phases, une phase de conception et une phase de test avec vos élèves. Oui, bien sûr, les enseignants sont intégrés dans le projet de recherche et puis ils sont même indispensables. En fait, la meilleure façon de concevoir une application qui leur convienne, c'est bien de la co-concevoir avec eux depuis le début. Et c'est ce qu'on fait dans Mixap. En fait, au début du projet, on a demandé à un panel d'enseignants de concevoir, d'imaginer des activités en réalité augmentée qu'ils voudraient faire avec leur classe. En fait, ça nous a permis d'identifier des nouvelles façons d'utiliser de la réalité augmentée qui sont pertinentes d'un point de vue pédagogique, mais qui ne sont pas du tout proposées dans les autres outils auteurs qui existent, plutôt développés par des équipes uniquement d'informaticiens. Je vous propose de vous lancer dans le bain tout de suite. On va faire 15 minutes de découverte de Mixap en autonomie et on a besoin de 3 volontaires qui voudraient bien se mettre dans la salle là-bas. On va vous filmer en gros et on a besoin que vous parliez à voix haute. En fait, on a besoin de savoir ce que vous pensez pour pouvoir après améliorer le design et l'ergonomie de l'interface. Ok. Donc je clique là sur activité et je voudrais augmenter une image. D'accord. Donc je vais augmenter cette image-là avec cette image-là par exemple. Okay. Donc j'ai vu suivant. Donc, je peux suivant. Voilà. Alors j'imagine que je prends la photo en fait de l'image à augmenter. Donc là je prends l'image du modèle, je prends la photo. Là, l'objectif, c'est qu'ils découvrent la première version et qu'on continue en fait le processus de co-conception dans le sens où ils vont nous proposer des améliorations pour le futur. C'est pour être bien en fait que on soit pas obligé, que les images soient pas forcément mobiles, c'est-à-dire qu'elles puissent être fixes et qu'on puisse les associer. Enfin, je sais pas si c'est envisageable. Voilà. Alors nous sommes une équipe de chercheurs pluridisciplinaires. Les chercheurs en informatique conçoivent et développent l'application. Et les chercheurs en sciences de l'éducation sont là pour analyser et regarder comment les enseignants et les élèves s'approprient l'application. On a aussi un partenariat avec Canopé, ce qui était très bien, puisqu'ils nous ont permis de rassembler un panel de volontaires, d'enseignants volontaires, de la maternelle, collège jusqu'au lycée, dans différentes matières. C'était important pour nous d'avoir ce panel, puisqu'on voulait vérifier la transférabilité de la solution pour tout type d'enseignants. Est-ce qu'il y a moyen, je n'ai pas testé, mais quand on prend la photo, si on prend la photo avec la tasse, oui, de nous proposer de faire un cadre un rognage, oui. direct. Je voudrais travailler sur un support qui a un plan. Ouais. Si je mets des marqueurs sur mon plan, Ton support est un très bon marqueur en lui-même. d'accord. Donc c'est parfait. Quand on a au moment de l'accueil à retrouver quelle activité correspondait à quelle illustration sur le livre, ils n'ont pas du tout été perdus. Et puis, ils nous ont aussi aidé à mettre en place les sessions de co-conception dans leur atelier ici à Laval, ce qui était très confortable pour nous, puisqu'ils ont l'habitude. Et voilà, c'était très simple. Je sais pas comment on a fait. Alors.
Critique. Une tablette par groupe. Vous devez travailler en groupe. Donc vous restez ensemble, vous vous déplacez ensemble. Les CP, c'est vous les plus grands. Vous regardez bien avec qui vous êtes. Là, vous cherchez la libellule sur la fresque. Adam, est-ce que tu sais où est la libellule? Elle est là. Alors peut-être que vous pouvez faire le tour. Alors peut-être qu'il faut se baisser, se rapprocher, reculer. Alors on va se baisser un peu pour que Mathis puisse mieux voir. Mathis, il faudrait que tu viennes du même côté que nous. Alors allez-y. Grenouille. J'ai que de bougies. Ah ouais, c'est bien. Mare. Alors qu'est-ce que vous entendez là? Marre. Le mot Marre. mare. Et puis, Il y a deux boutons. alors comment on les appelle ces symboles-là? Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est les haut-parleurs. Des haut-parleurs, exactement. Et qu'est-ce qu'on en... Là, l'idée, c'est que les élèves fassent le lien entre tout ce qu'on a pu travailler à l'école. Donc, sur l'application, où du coup, on repart des images de la fresque et on met en lien avec les photos qu'on a pu prendre dans la zone humide quand on fait des sorties. Et il y a aussi l'enregistrement du mot qu'ils entendent et l'enregistrement sonore du projet musique qu'on a fait l'année dernière avec des instruments qui s'appellent les structures sonores bâchées. C'était quoi votre parcours, vous étiez 4 ou 5, je ne sais plus. Je trouve que c'est vraiment très riche parce que justement ça nous permet d'augmenter l'activité qu'on avait menée avec les élèves depuis maintenant 2 ans sur la réalisation de la fresque et sur la sonorisation de la fresque. Donc là maintenant on peut créer le lien entre ces deux activités-là grâce à la tablette, grâce à l'application Mixap. Et en plus on voit bien que là on est sur de la coopération, sur du travail en équipe avec des élèves qui vont de la petite section jusqu'à la section de CP. Effectivement, il s'agit bien de recherche collaborative. C'est une recherche qui implique des acteurs de terrain pour produire des savoirs, mais aussi des ressources au bénéfice de la communauté éducative et scientifique.